Je vous salue, je voudrais ici adresser mes salutations particulières au révérend Clarence, à sa chère et charmante épouse, ma fille, Nancy, à vous tous, élus du Dieu vivant, dispersés, un peu comme l'apôtre Paul écrivait, il parlait de ses enfants dispersés dans les îles. Je vous apporte les salutations apostoliques, je vous apporte les salutations paternelles ce matin, avec espoir que pendant que nous partageons la parole de Dieu selon le thème qui m'a été donné par votre pasteur, par notre missionnaire là-bas du côté des Amériques, je nomme encore le révérend Ebaï Clarence qui a tout mon amour. Ce matin, mes enfants, avant de prier, permettez que je lise d'abord le passage qui gouverne votre temps de prière. Il est question de Matthieu chapitre 6 et le verset 10. Là, il est écrit « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous voyez, mes chers enfants, le thème que votre pasteur a choisi pour ce séminaire, pour ce temps de prière, c'est que ton règne vienne. Mais vous voyez, ce verset n'est pas complet si on n'y associe pas « et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous prions. Seigneur, au nom au-dessus de tous les noms, le nom qui a fait le soleil, la lune, les étoiles, les mystères visibles et invisibles. Seigneur, je prie ce matin pour que ta gloire et ta révélation soient accordées alors que je partage avec mes enfants dispersés là. Papa, qu'ils comprennent la quintessence, la profondeur de ce que tu as bien voulu faire avec eux. Alors, Seigneur, Papa, que tu as organisé ce programme. Merci, Seigneur, de disposer leur cœur. Merci de les bénir par cette révélation et d'augmenter leur vitesse, même là où ils se trouvent chacun, au nom de Yeshua HaMashiach, le Fils de Dieu ressuscité. Alléluia. Voilà, le thème, c'est que ton règne vienne. Voilà, je sors dans ce thème le mot règne, parce que c'est le mot clé, que ton règne vienne. Lorsque Jésus enseigne à ses apôtres, et par ricochet à nous aujourd'hui à prier, il dit, si vous priez, dites que ton règne vienne. Qu'est-ce que règne? Qu'est-ce que le mot règne veut dire? Comment est-ce que nous pouvons faire descendre ce règne? D'abord, le mot règne veut tout simplement parler de l'exercice d'un pouvoir. Le mot règne, dans le sens même négatif, on parlerait même du pouvoir d'un despote, c'est-à-dire d'un dictateur. Mais restons dans le scope biblique. Alors, si le mot règne veut dire exercer le pouvoir, exercer l'autorité, et que Jésus-Christ nous demande dans nos prières de commencer par demander à Dieu de faire descendre ce règne, la deuxième question que nous allons nous poser, c'est ce règne dont descend sur nous, pourquoi? Puisque le règne là ne descend pas sur les arbres, il ne descend pas sur les tables comme là où je suis assis. Ce règne doit descendre sur l'enfant de Dieu. Alors si Jésus dit prier et dit que ton règne vienne, ça veut dire que ce règne descend sur le chrétien. Et si régner veut dire exercer le pouvoir, dominer. Vous voyez, lorsque j'utilise le mot dominer, cela nous renvoie dans le motif même de la création de l'homme. Lorsque Dieu dit créons l'homme afin qu'il le domine. Afin qu'il domine. Donc Jésus était donc en droite ligne avec l'idée principale de la création. Lorsqu'il dit prier, il dit que ton règne vienne. Ça veut dire prier et demander à Dieu de vous donner la capacité de dominer, de gouverner. Mes enfants de la diaspora, écoutez-moi très bien. Ce thème n'a pas été choisi au hasard. Je pense que le Saint-Esprit a parlé au cœur de Ebaï, votre missionnaire. Alors, si donc le thème de ce programme, c'est que ton règne vienne. Ceci veut dire que pendant que nous allons prier ces jours-ci, Dieu va relâcher sur chacune de vos têtes une huile, une onction capable de vous donner, de régner là où vous êtes. Nous avons un enfant en Chine. Elle doit être en mesure de régner là-bas. En France, en Hongrie, là-bas au Canada et ailleurs, vous tous qui me voyez. Les serviteurs de Dieu, John Akiri et sa maison, vous tous là.
et bien d'autres que j'ignore. Après, n'est-ce pas, ce temps de prière de quelques heures, vous devez être en mesure de ressentir dans votre âme, dans votre esprit, qu'il y a une force nouvelle, qu'il y a une poussée, une force, une motivation nouvelle, une galvanisation spirituelle. Et cela, lorsque ce mystère du règne qui descend sur les gens va commencer à se manifester, vous allez expérimenter de nouvelles faveurs. Vous allez voir que de nouvelles portes vont s'ouvrir. Et la terre où vous habitez va vous honorer. Parce que Jésus dit, si vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Là où vous êtes, vous n'êtes pas accroché dans l'air, vous êtes sur la terre canadienne et d'autres terres. Alors si le règne vient pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, si ce règne descend sur les individus qui invoquent le nom de Jésus, ceci dit, pendant que nous partageons, pendant que nous prions, ce règne descend sur vous. Et la terre qui vous accueille, la terre où vous êtes en séjour, vous honore. Du coup, je voulais déclarer maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, qui a créé les terres et les îles des nations, qu'en son nom, que la terre d'accueil de chacun d'entre vous honore le règne de Dieu dans votre vie, au nom de Jésus. Que toute entrave sociologique, que tout ce qui dérange sur le plan, n'est-ce pas, administratif, et sur d'autres plans, même culturels, de ces nations qui vous accueillent, respectez l'huile sur votre tête, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez que selon la prière de Jésus, nous comprenons même que il nous renvoie aussi dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, vous allez dire Deutéronome 28, verset 13. Dans Deutéronome 28, 13, il est dit, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Vous serez la tête et non la queue. Comment est-ce qu'on devient la tête et non la queue? Comment est-ce qu'on est en haut et jamais en bas? Quand le règne de Dieu descend sur nous. Quand le règne descend sur nous, ça veut dire que Dieu nous mystifie. Vous connaissez mon langage. Dieu nous mystifie. Dieu libère sur nous une huile invisible, mais qui fait que nous devenions, n'est-ce pas, comme un galion, comme un grand breca. Nous devenions une force qui s'impose partout où elle se trouve. Ça, c'est ça. Parce que, 1, créons l'homme pour qu'il domine. 2, priez et dites que ton règne vient. 3, Deutéronome dit, vous serez la tête et non la queue. Nous voyons déjà que quand on est créé pour dominer, et qu'on rentre dans ce règne, dans cette domination, après qu'on se soit repenti des péchés qui avaient volé la domination à Adam, maintenant on règne. Deuxièmement, maintenant on prie. Ton règne vient, on règne. Et quand on règne, on devient la tête et non la queue. Ça, c'est Deutéronome 28, 13. Ce qui veut dire que là où tu es, quelle que soit la nation où tu es, et ce que tu es, ce que tu fais, l'entreprise où certains parmi vous travaillent, je ne dois pas dire c'est débrouiller, vous ne vous débrouillez pas. Quel que soit ce que vous faites pour gagner votre nourriture, pour avoir à manger, même vous qui fréquentez et qui de temps en temps allez travailler quelque part pour avoir de quoi manger, je déclare que là-bas même, là où vous travaillez, là, les chefs, les directeurs et tous ceux qui gouvernent cet endroit vont vous honorer parce que vous êtes appelés à être la tête et non la queue. Et pourquoi vous êtes appelés à être la tête et non la queue? Parce que le règne de Dieu est descendu sur vous, puisque vous êtes des instruments de domination de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend, mes enfants? Alléluia. Je déclare donc ce matin qu'après votre temps de prière-ci, que les portes qui semblaient vous résister s'ouvrent. Parce qu'on ne peut pas porter cette gloire du règne de Dieu. On ne peut pas avoir ce pouvoir et se mettre à toquer et les portes ne s'ouvrent pas. J'ordonne à tous les mystères, même sataniques, de ces nations-là, de se soumettre à vous. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez,
Dans le livre de Psaume 72, verset 16, Psaume 72, verset 16, Psaume 72, verset 16, la partie C, c'est-à-dire la dernière phrase de ce petit verset, il est dit, afin que vous fleurissiez, que les enfants de Dieu fleurissent sur la terre. Puisque quand le règne de Dieu vienne, sa volonté se fait sur la terre. Et ce verset dit, vous devez fleurir sur la terre. Ceci veut dire ce matin, en accord avec ce livre saint, en accord avec l'Esprit de Dieu dans ma vie, en accord avec la grâce, je déclare sur vous que partout où vous êtes dans ces nations-là, vous allez fleurir. Oui, vous allez fleurir. Et vous allez fleurir de manière que nous, ici, back home, en Afrique, au Cameroun, que nous puissions manger des fruits de votre floraison. Vous ne fleurirez pas pour que le vent vienne détruire les fleurs. Vous allez fleurir et porter des fruits. Pour que back home ici, l'évangile puisse avancer. Nous puissions construire la télévision. Nous puissions construire les temples. Nous puissions envoyer des missionnaires. Nous puissions investir dans le social, dans tous les secteurs pour booster l'évangélisation, parce que vous avez fleuri et que vous avez porté des fruits. Je suis dans Psaume 112, verset 16. Il est dit, fleurissez partout, fleurissez sur la terre. Et vous savez, cette terre, selon Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Dans Psaume 115, verset 16, il est dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais la terre, il a donné la terre aux fils des hommes. Si Dieu nous a donné la terre, ça veut dire que même cette terre étrangère sur le plan administratif, là où vous vous trouvez, Dieu vous l'a donnée. Si vous avez pu faire le déplacement du Cameroun jusqu'à être là où vous êtes, et c'est sur la terre, Dieu vous l'a donné. Aucun être humain n'est étranger sur la terre créée par Dieu. Pas les enfants de Dieu surtout. Surtout vous les enfants de Dieu. Partout où vous mettez la plante de votre pied, Dieu vous donne cet endroit en possession. C'est la promesse de Dieu faite à Josué. C'est la promesse de Dieu faite à nous. Écoutez-moi bien mes enfants. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre a été donnée aux fils des hommes. La terre. Donc si un homme, une femme, peut-être une autre couleur, daignez vous regarder comme si vous étiez des étrangers, riez dans votre cœur et faites-le savoir que la terre appartient à votre Dieu. Et partout où un enfant de Dieu se trouve, il est chez lui parce que c'est la terre de votre Dieu. Et avec cette conception, avec cette connaissance en vous, qu'est-ce que la nation où vous résidez peut vous refuser? Qu'est-ce que la nation où vous résidez peut vous résister, peut vous cacher? Je déclare donc ce matin, au nom de la grâce dans ma vie, que là où vous êtes, les enfants d'Intindé de la diaspora, sous l'encadrement de Ebaï Clarence, de John Akiri, les pasteurs qui sont de l'autre côté avec vous, je déclare ce matin qu'au nom de celui qui a fait le soleil, la lune, les étoiles, dans leur diversité, les océans et les mers, que la terre où tu vis, tu fréquentes, tu travailles là, que cette terre t'honore, parce que tu es l'émanation du règne de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, et que cette volonté anéantisse toute autre volonté démoniaque de ces nations et des esprits qui règnent dans ces nations-là. Parce que vous êtes sans ignorer que chaque nation est gouvernée par certaines forces, soit angéliques, soit démoniaques. Et je déclare aujourd'hui, parce que c'est votre Dieu qui a créé ces nations, qui a créé ces êtres humains, et qui les a placés là-bas. Et que par le plan de Dieu, vous vous êtes retrouvés là-bas. Que cette terre vous honore au nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère de ces nations-là se soumette à vous. Parce que vous-même, vous drainez l'atmosphère divine. Vous drainez le règne de Dieu sur le plan spirituel. Et parce que vous drainez le règne de Dieu sur le plan spirituel, que l'atmosphère de ces nations, quelles que soient les conditions culturelles, que l'atmosphère de ces nations se soumette à l'atmosphère dont vous drainez. Parce que vous êtes le reflet du règne de Dieu. Oui, que ton règne vienne, c'est ça que je veux dire. Que ton règne vienne veut dire que Dieu augmente votre capacité de domination là où vous vivez.
Parce que quand le règne descend, on gouverne, on règne. Que toute forme d'intimidation et tout ce qui semble vous stigmatiser là-bas soit soumis chaque fois que vous apparaissez physiquement. Dans un bureau, à l'école, dans le métro, dans un taxi, dans les bus, partout où vous apparaissez, que la terreur qui accompagne le règne de Dieu fasse que tous ceux qui vous voient, quelle que soit leur couleur et leur degré de racisme, qu'ils se soumettent à la faveur que vous drainez parce que le règne de Dieu vient avec sa faveur et sa terreur. Qu'il en soit ainsi, mes enfants. Alors que vous écoutez ma voix, que ces paroles restent dans vos cœurs et que vous puissiez vivre et régner là où vous êtes en séjour. Et que les retombées soient ressenties ici, au pays. Parce que n'oubliez pas, vous êtes comme quelqu'un qui va au champ chercher le macabo, chercher le plantain. On ne cherche pas le plantain et le macabo pour manger au champ. C'est pour rentrer manger à la maison. La maison s'appelle le Cameroun. Et nous qui vous avons envoyés, vous êtes les ambassadeurs du MISEM. Vous êtes les ambassadeurs de Jésus. Vous êtes les ambassadeurs du MISEM. Vous êtes les ambassadeurs de Jésus. Vous représentez cette vision là où vous êtes. Pensez-y. Parce que c'est une alliance entre vous et Dieu. C'est un contrat entre vous et Dieu. Le MISEM vous a engendré pour le Christ et vous vous retrouvez là où vous vous retrouvez. Vous êtes les missionnaires chargés même d'implanter d'autres cellules de MISEM partout là-bas. Si d'autres églises l'ont fait, nous le ferons aussi. Si Dieu n'avait pas un plan d'implanter le MISEM à l'étranger, vous ne serez pas à l'étranger. Recevez donc l'onction du règne de Dieu pour même gagner les âmes et commencer les cellules de prière dans vos villes. Qu'en France, que Cyril commence. Qu'en Hongrie, que Gospel commence. Qu'en Chine, que partout où mes enfants là sont. Que vous puissiez avoir la grâce à partir de ce programme de convaincre les hommes, vos amis, des personnes autour de vous. Que Dieu vous donne la sagesse nécessaire de le faire. Que vous soyez en mesure de convaincre les hommes et les femmes, même dans vos chambres, et de prier avec eux afin qu'ils deviennent les prémices du MISEM là-bas à l'étranger. Je voulais croire ce matin que je me suis par le Saint-Esprit fait comprendre et que les quelques paroles sorties de la bouche de votre Père dans la foi vous galvanisent et vous rassurent que là où vous êtes, la terre où vous êtes appartient à votre Dieu. Parce que selon les Psaumes 104, la terre est à Dieu et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Je vous bénis ce matin et je prie pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare par la grâce et par le mandat que là où vous êtes et me voyez, en m'écoutant sous le thème que votre pasteur m'a donné, que ton règne vienne, que ce règne descende sur vous, que même les mauvais rêves que certains parmi vous ont disparaissent dès ce soir. Au nom de Jésus-Christ, la lumière inaccessible de Dieu, je prie que le ciel libère sur chacun d'entre vous la faveur nécessaire qui fait que partout où chacun d'entre vous se place, que les hommes l'acceptent, que la faveur, que tout ce que tu demandes aux blancs, qu'ils te donnent sans résister. Blanc ou noir, que partout où tu te trouves, que les gens te regardent et t'acceptent et te favorisent. Je maudis tout esprit négatif qui viendrait du Cameroun pour te trouver là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Toute réclamation familiale qui poursuivrait quelqu'un d'entre vous, je détruis cette réclamation familiale au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les ambassadeurs de Jésus là où vous êtes. Souvenez-vous de votre Dieu et souvenez-vous de moi. Et que son nom soit glorifié. Je voulais ici saluer le pasteur Akili et sa maison, la vaillante maman Georgette et les enfants. Je voulais saluer tous mes enfants, vous tous, et prier que vous puissiez vous rassembler autour du révérend Ebaï Clarence et que vous puissiez faire un bloc et que le MISEM, d'ici 1, 2, 3 ans, devienne une grande réalité de ce côté du monde. Je vous bénis et je crois que ma voix vous apportera beaucoup de bonheur. Je vous en prie, commencez à penser à une convention de la diaspora. Pourquoi pas? Commencez à penser là-bas, les billets d'avion chez vous
sont-elles qu'on peut aller n'importe où sans stress. Commencez à réfléchir là où vous allez vous rassembler l'année prochaine parce que le temps passe, on est en 2025. Commencez à réfléchir, révérend Ebaï, commence à réfléchir comment tu vas rassembler tous tes chrétiens des vidéos là, une fois an, 2 fois an, pour que vous puissiez venir ensemble au nom d'une convention. C'est pendant ce moment-là que je peux me déplacer pour vous rendre visite. Lorsque vous vous rassemblez en un endroit, c'est en ce temps-là que je peux venir là-bas. Alors je vous bénis, vous êtes bénis, je vous serre dans mes bras et je prie que le reste de ce programme sous le thème que ton règne vient vous apporte beaucoup de bonheur et de bénédiction. Shalom. Amen.